Bon, je reprends tout doucement la course à pied là. Après l'UTMB, hein, ça va faire quand même 3 semaines. J'ai dû faire 2-3 footings. C'est bien de faire une pause hein, parce que le corps il a bien travaillé quand même. Du coup là j'ai vraiment l'envie de courir. Donc voilà, c'est parti tranquillement. Je suis dans le parc Saint-Germain, sur l'île entre Boulogne-Billancourt et ici les Moulineaux. J'ai reçu une paire de Hoka Speed Instinct. Là c'est de la vitesse. 2 jours avant l'UTMB, donc j'ai pas vraiment pu courir avec. Mais là ça fait donc 2-3 sorties. Tranquille, hein, dur footing. Voilà, donc la Hoka Speed Instinct, c'est sans doute la première Hoka qui est pas vraiment une Hoka. Alors pourquoi? C'est quand on la regarde, elle ressemble pas du tout aux autres Hoka, au modèle précédent. Alors déjà, elle est pas très épaisse, hein, la semelle fait que 20 mm à l'avant, 23 à l'arrière. Ça fait aussi que 3 mm de drop. Je ne connais pas de chaussures de trail chez Hoka aussi peu amorties, en fait, hein, c'est un des paramètres qui la distingue. Alors il y a eu un gros travail de fait hein, sur la structure de la chaussure, c'est plus du tout la même chose que sur les autres modèles. On le voit bien là, au niveau de la semelle, au niveau du mesh, où a priori on pourrait penser que les problèmes de qualité sur le côté et des déchirements qu'on constate sur tous les modèles quasiment pourraient avoir disparu. Il va falloir attendre des tests. On voit bien la différence au niveau de la semelle, hein, la semelle extérieure qui remonte légèrement sur le côté. Je sais pas comment c'est fait, si c'est intégré, moulé dans avec le reste de l'EVA ou de l'Airmat, je sais pas ce que c'est sur ce modèle. Il faut aussi voir qu'il y a un mesh qui est très différent de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Ici il y a une sorte de treillis en caoutchouc qui pourrait avoir pour objectif de solidifier l'ensemble, de rigidifier l'ensemble, toujours avec la même idée de réduire les problèmes de déchirure. Au niveau du pare-choc, de la même manière, il y a quelque chose qui englobe assez bien l'avant du pied. La languette est plutôt classique, hein, des lacets, normal. Elle est aussi plutôt rembourrée. Alors elles sont très agréables à chausser. Le pied n'est pas trop serré, moins que sur des Challengers. Alors qu'est-ce que je peux en dire pour l'instant de ces Speed Instinct? J'ai pas beaucoup couru avec, hein, seulement 3 fois et en footing, une petite heure même pas à chaque fois. Évidemment on le voit dans les specs, hein, c'est une paire de chaussures faite pour aller vite, peu de drop. Moi j'ai tout de suite trouvé une vraie dynamique, c'est un plaisir de courir avec. Je dirais plutôt une chaussure polyvalente, plutôt légère et pour le court, ça pourrait être une ASICS, ça pourrait être une Brooks, ça pourrait être une Mizuno. Non, pas vraiment une Mizuno non plus. Enfin voilà quoi, Hoka lance une nouvelle gamme. À mon avis, une plateforme qui devrait servir à développer d'autres modèles. En fait non, je dis n'importe quoi, je sais pas à quoi ressemble cette chaussure. Peut-être que j'ai trop Hoka en tête et que j'arrive pas à trouver un équivalent dans les autres marques. Alors un petit retour sur les Speed Instinct. Ça fait plusieurs mois que je m'en sers pour tous les entraînements. Là on arrive à la fin de l'hiver et j'ai pu les tester sur le gras. C'est pas leur point fort, hein. On le voit d'ailleurs sur le dessin de la semelle. Bon, elle glisse, hein. C'est comme beaucoup de chaussures qui sont plutôt, je pense, pensées pour les terrains assez secs. Sinon je confirme ce que je disais en septembre, hein. C'est vraiment une bonne chaussure, moi j'adore courir avec, c'est dynamique, il y a quand même un bon amorti mais ça reste ferme. Voilà donc les Hoka Speed Instinct, vraiment une très bonne paire de chaussures pour une distance moyenne, 30, 40, 50 bornes.
plutôt roulante, parce que c'est une paire assez dynamique, mais aussi assez confortable, enfin plutôt tolérante. Une paire que je recommande. Allez, ciao.